Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, juste après la vague, de Sandrine Colette, aux éditions de Noël, un sacré bouquin. Un petit brief, Sandrine Colette est née en 1970. Docteur en sciences politiques, elle se balade entre Nanterre et le Morvan. En 2013, elle écrit Des nœuds d'acier et reçoit le Grand Prix de la littérature policière. En 2016, elle écrit Il reste la poussière qui reçoit le prix Landerneau Polar. Côté études, elle passe un bac littéraire, ça c'est du cliché, puis un master en philosophie et un doctorat en sciences politiques. C'est déjà pas mal. Hein. Elle donne des cours à l'université de Nanterre. Elle devait déjà travailler du bulbe avec de drôles d'histoires bien tordues. Elle travaille à mi-temps dans un bureau de conseil en ressources humaines et retape des maisons en Champagne, puis dans le Morvan. Elle est très occupée. Elle se décide à écrire une fiction qu'elle finit par envoyer aux éditions de Noël. Ceux-ci choisissent d'en profiter pour relancer la collection Sueur froide. C'est Des nœuds d'acier. Tintin, victoire. Publié en 2013, le bouquin obtient le Grand Prix de littérature policière ainsi que les prix littéraires des lycéens et apprentis de Bourgogne. Ce roman raconte l'histoire d'un prisonnier libéré qui se retrouve encristé, enfermé par deux frères pour devenir leur esclave. Un roman duquel je suis sorti plein de bleu partout. L'auteur a une écriture très fluide tout en utilisant les corps, les muscles, les tendons. Elle arrive à retransmettre toutes les sensations. En 2014 paraît son second roman, Un vent de cendre. Le roman se déroule pendant les vendanges en Champagne. Je l'ai lu, j'y ai vu une jolie référence avec Angélique, marquise des anges. Surtout, j'ai trouvé astucieux de rendre terribles les vendanges. Dans l'imaginaire collectif, c'est plutôt festif comme moment. Là, elle rend cette situation terrifiante. On en oublie Pinard. En très peu de temps, Sandrine Colette s'installe durablement dans le paysage du polar français. J'ai dévoré 6 feuilles blanches qui finit en apothéose. Je persiste et signe. Ce bouquin devrait être adapté sur les grands écrans. Toute l'histoire est télégénique et cinématographique. Certaines scènes sont tout bonnement extraordinaires. Sa biographie, Des nœuds d'acier, Grand Prix de littérature policière 2013-2014, le meilleur roman francophone, prix littéraire des lycéens en 2014, catégorie roman. Un vent de cendre, présélection, prix des lecteurs, quai du polar. 6 feuilles blanches 2015, Il reste la poussière, prix Landerneau du polar 2016, Les larmes noires sur la terre 2017 et Juste après la vague 2018. Juste après la vague, un volcan s'est effondré dans l'océan. Une gigantesque vague s'est formée et s'est précipitée sur les habitations. L'eau a tout emporté sur son passage. Maisons, humains, bêtes, tout a été arraché, englouti, disloqué. 6 jours déjà que le monde a été renversé. 6 jours que l'eau a transformé les paysages. Ça et là, on observe des objets flotter, des bouts de bois, des corps gonflés par les gaz. Il n'y a que de l'eau à perte de vue. Sur une butte, une grande famille de 11 personnes tente de survivre après la charge saline. Pata, le père, Maddy, la mère, les 9 enfants, Liam et Mathéo, les aînés, Louis, un garçon de 11 ans, à la patte folle, Perrine, qui a un œil aveugle, Noé, 8 ans, qui fait plus petit que son âge, Émilie, 6 ans, Denis, 5 ans, Lotte, 3 ans, et reste la petite dernière, Marion, 1 an. Louis est le seul à avoir vu l'énorme vague se former et arriver à une vitesse folle. Pétrifié tout d'abord, il a couru ventre à terre à la maison, fermant à triple tour à la porte pour tenter de bloquer la gueule du monstre qui venait dans leur direction. La nuit, il la revoit encore se rapprocher de lui, obscurcir le ciel et faire éclater toutes les vitres de la maison. C'est leur situation géographique qui les a sauvés. Cette fichue colline qu'ils devaient grimper après l'école et qui les exténuait, coupait leurs jambes. Cette pente qu'ils ont tant maudit a été leur dernier salut. Elle leur a permis de se sauver de la vague. Face au déferlement de la nature, tout le monde s'est retrouvé pris de vitesse. Ils ne sont vivants aujourd'hui que parce qu'ils sont plus hauts. 6 jours où Pata a observé le niveau de l'eau en espérant qu'elle se retirerait. 6 jours que Maddy a organisé le rationnement. Heureusement, pour les aider, ils ont trouvé un petit lot herbeux, pas encore recouvert par les flots, sur lequel ils ont trouvé des pommes de terre. Seulement, l'eau ne se retire pas. Pire, en plaçant des repères, tout le monde se rend compte que l'eau monte. À ce rythme, elle va tout recouvrir et les emporter. Il faut qu'ils partent pour les hautes terres.
ils doivent fuir pour tenter leur chance et sauver leur famille. Depuis l'événement, Pata remet en état la barque qui a été percée par les débris projetés par les flots. Le trajet jusqu'aux hautes terres sera long, 6 à 8 jours au minimum. Il faudra ramer, ramer encore. Pata et Madi sont devant un choix impossible. Comment désigner les enfants que l'on va laisser sur une butte en sachant qu'elle sera recouverte d'eau à coup sûr avant qu'ils n'arrivent à bon port? Comment décider d'abandonner à une mort certaine certains de ses enfants? S'ils ne choisissent pas, toute la famille disparaîtra. Sandrine Colette est un auteur atypique qui aime jouer avec les forces des éléments et les caractères, et nous faire craser dedans. On ne sort jamais de ses romans tout à fait comme avant. Elle malmène les organismes et les âmes. On se retrouve tout courbaturé et plein de bleu partout. Elle ne met aucune barrière à son imagination. Elle s'affranchit de tout ordre et principe pour laisser l'histoire se développer. Colette arrive toujours à sortir de son chapeau une situation extrême qu'elle tord dans tous les sens et développe en poussant chaque personnage jusqu'au bout du bout. Dans cette incroyable histoire, on découvre une famille heureuse, pleine d'enfants, de rire et de joie. Ils ont survécu à une catastrophe, mais se trouvent obligés de choisir parmi ce qui leur est le plus cher. Sandrine Colette varie la narration. Elle passe d'un personnage à un autre. Elle nous permet de coller au plus près du réel et nous donner un point de vue réfléchi sur les conséquences et les réactions primaires de chacun. Tous donnent leur point de vue et les raisons de certaines décisions. Madi, la mère, refuse de trancher, ne veut pas décider. Elle veut pouvoir le reprocher au père. Le père, lui, qui n'a rien pu faire contre la vague, tente par tous les moyens de faire survivre sa famille. Laisser sur place certains et leur envoyer les secours, tout en sachant que passé plusieurs jours, tout sera recouvert. Pata pense au voyage infernal qu'ils vont entamer. S'ils veulent le réussir, le poids de ce que contient la barque est vital pour que les personnes présentes dans l'embarcation aient toutes leurs chances pour le faire avancer. Dans ce cas-là, chacun a son importance. Sans moteur, c'est avec les rames qui devront faire glisser leur embarcation. L'auteur décrit un voyage contre les éléments et pour la survie. Elle décrit la force groupée d'une famille qui se bat pour survivre. On a aussi le point de vue de ceux qui restent et qui attendent les secours, tout en sachant que la mer monte inexorablement. Une vue à 360 degrés, une étendue d'eau à perte de vue et rien d'autre. L'impact du soleil sur la peau, la pluie qui s'infiltre partout et qui les glace. Le vent les bouscule et secoue leur bateau. L'air glacial de la nuit les encercle. Aucun endroit où fuir, nul endroit où se réfugier. Et cette barcasse sur laquelle ils ont réuni tout ce qu'ils pouvaient pour arriver aux terres hautes. Que faire si les éléments se déchaînent? Rien qu'une étendue d'eau, rien d'autre à part des remords et de la culpabilité. Un roman à dévorer comme les chouquettes, sans modération. Vraiment un sacré roman. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez autour de vous, abonnez-vous. Bonne lecture, à bientôt, au revoir. Juste après la vague, de Sandrine Colette, aux éditions de Noël,